Mes amis, mes frères chrétiens, bonjour. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour apporter quelques précisions sur notre ordre, suite à de nombreuses questions sur notre formulaire d'adhésion. Sur celui-ci, vous pouvez lire justement différents types d'adhésion, correspondant à différentes catégories de membres. Vous avez les membres soutiens, les frères sergents, les écuyers, et enfin les chevaliers. Pour chaque catégorie correspond un montant, allant de 5 € à 100 € par an. Il ne suffit pas simplement de cocher la case frère chevalier et de payer ses 100 € pour devenir chevalier. Un titre de chevalier, ça s'achète pas. Être chevalier, c'est un honneur, ça se mérite. Ça entraîne quelques droits, c'est vrai, il y a quelques privilèges, mais il y a surtout beaucoup de devoirs. Et ne devient pas chevalier qui veut. Il y a certaines conditions à remplir pour pouvoir être chevalier. Encore une fois, je le répète, ça ne s'achète pas. C'est même contraire à la règle des Templiers. On ne peut pas avoir accès à certains titres, à certains privilèges, à certains grades, à certaines entrées dans l'ordre en payant. Ça s'appelle de la simonie, et c'est un péché grave. Ça peut même entraîner la radiation, votre radiation dans l'ordre. Alors, quelques petites précisions. Pour être membre soutien, n'importe qui peut être membre soutien. Membre soutien, c'est quelqu'un qui partage nos valeurs, qui partage notre combat, hein, qui pense que c'est important de lutter pour la chrétienté dans ce pays, qui nous soutient psychologiquement, moralement, mais qui ne tient pas à en faire davantage, pour des raisons X ou Y, familiales, personnelles, professionnelles, bref. Cette personne-là ne souhaite pas militer, ne souhaite pas être active à nos côtés. Alors bon, elle nous donne une modique somme, voilà, 5 €, on remplit son bulletin d'adhésion, ce qui nous permet de l'enregistrer dans nos bases de données, en vue de, je ne sais pas moi, d'une pétition ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un soutien moral, psychologique. Après, vous avez les frères sergents. Autant n'importe qui vraiment n'importe qui, sans distinction de race, de religion, de sexe, de catégorie socio-professionnelle, tout le monde peut adhérer en tant que membre soutien. Frère sergent, déjà, il y a des restrictions. Il faut être un homme de plus de 18 ans. Il faut être plus de 18 ans aussi pour être membre soutien. Hein. Les mineurs, dans toutes les catégories de membres, les mineurs ne peuvent pas rentrer dans notre ordre. Une petite précision quand même importante à apporter. Pour les sergents, il faut être un homme, donc de plus de 18 ans, et c'est très important, respecter la foi catholique. On peut ne pas être catholique, mais il est hors de question de venir lors de nos événements, de nos actions, de nos manifestations, et je sais pas, moi par exemple, vous êtes protestant ou athée, peu importe, et il est hors de question de cracher sur la Sainte Vierge. Bon, alors là, vous allez en prendre une, voilà, c'est normal. Au-delà de ça, tout le monde, en remplissant ces quelques petites caractéristiques, peut devenir sergent. Au bout de quelques temps de probation, on va dire, hein, de tests, tant pour le candidat que pour nous, parce que le candidat doit aussi savoir un peu quelle est la vie, entre guillemets, dans notre ordre, ce qu'on peut demander, ce qu'on peut attendre, l'ambiance qui y règne. Si ce sergent souhaite s'engager davantage, aller plus loin dans notre ordre, il peut aspirer à devenir écuyer, à condition, de remplir les conditions pour être sergent. Il est sergent, donc c'est bon, il est de sexe masculin, il a plus de 18 ans, il respecte la foi catholique. Pour devenir écuyer, par contre, là, il faut être catholique. Un extrait de baptême, un justificatif peut vous être demandé. Pour être écuyer, il faut donc avoir fait ses preuves en tant que sergent. Et ensuite, vous pouvez devenir écuyer. Quand vous êtes écuyer, vous êtes en formation, entre guillemets, philosophique, religieuse, historique, l'histoire de notre ordre, quel pouvait être le métier des armes, l'esprit, la philosophie chevaleresque, les codes de la chevalerie, plus de catéchisme si le candidat peut en avoir besoin,
Peut-être qu'il souhaite approfondir aussi sa foi, le sens de la liturgie, etc. Enfin bon, bref, c'est une période de formation. Pendant cette période, il reste actif, aussi bien qu'un sergent, aussi bien qu'un chevalier. Il reste actif, il participe à l'action, aux actions, aux différentes activités de l'ordre, mais il a une période de formation assurée par un chevalier. Il y a un parrain, un tuteur, qui lui est désigné, qui est responsable de lui, et qui est chargé de faire cette formation. Une fois cette formation achevée, une fois que le chevalier référent estime que son écuyer est prêt, sous accord du commandeur, de la commanderie, donc du département concerné, sous accord du commandeur, une demande est envoyée au siège de l'ordre en vue d'une réception dans l'ordre, en vue d'un adoubement. Et à l'issue, après un entretien passé, après bon, voilà, quelques petites... après une cérémonie, après des vœux prononcés, dans un cadre religieux, avec un prêtre, dans une église catholique, hein, on n'est pas une secte, attention, je le répète, c'est important, je le martèle, mais c'est important parce qu'on voit tellement d'illuminés partout qu'on a raison de se méfier, on a raison de penser que voilà, quelqu'un qui arborerait un manteau est un frappé, est un frappadingue. Nous, on fait tout en étroite collaboration avec l'Église catholique romaine, donc on fait pas n'importe quoi. Donc à l'issue de cette période, de ces tests, de ces entretiens, etc., le candidat a la possibilité, donc on n'oblige personne, on peut se rétracter à n'importe quel moment, on n'est pas chez les francs-maçons ou je ne sais quoi, donc il a la possibilité de devenir chevalier et d'être adoubé, et donc de devenir un frère chevalier à vie. On est membre à vie. À partir du moment où on devient chevalier, où on devient frère de l'ordre, on est membre à vie de l'ordre. Ensuite, bon, dans les chevaliers, il y a différentes... c'est pas des catégories de membres, là, c'est des grades. On a grade d'officier, entre guillemets. Parce que vous avez le frère chevalier, qui a été adoubé, qui est un frère de l'ordre. Ensuite, au-dessus de lui, il y a un commandeur, un responsable d'une commanderie. Dans notre infrastructure, nous, on a décidé qu'il y aurait une commanderie par département. Tous ces commandeurs, donc une centaine de commandeurs en France, sont sous l'autorité d'un grand commandeur. Il y a un grand commandeur par pays qui chapeaute tous ces commandeurs. Et encore au-dessus, vous avez le triptyque maréchal, sénéchal, grand maître de l'ordre, qui sont les officiers supérieurs de l'ordre. Donc voilà, cette vidéo était importante parce que plusieurs fois j'ai eu des personnes qui voulaient adhérer à notre ordre. Dieu merci, elles ont adhéré à notre ordre, elles nous ont rejoints. Et puis elles voulaient cocher la case, elles ont coché la case chevalier alors que bon tout frais moulu, on n'entre pas comme ça chevalier chez nous. On commence par soutien si on ne veut pas être actif ou alors si on a envie d'être bénévole, d'être militant, combattre à nos côtés, on commence en tant que sergent. Et j'ai des gens qui, parce que voilà, ils voulaient faire une contribution, apporter une contribution financière sans doute plus importante, ou avoir un titre peut-être tout de suite, je ne juge pas moi les motivations de chacun, ont coché une case qui était inappropriée. C'est pour ça que moi je précise sur cette vidéo, il y a différentes cases parce qu'il y a différentes catégories d'adhésion, mais c'est pas au choix. On décide pas finalement l'année d'après de redevenir sergent. Quand on vient juste d'adhérer dans l'ordre, on choisit pas de rentrer chevalier. Il faut remplir certaines conditions, il faut s'acquitter de ses devoirs, jouir de ses droits, de ses privilèges, certes, mais s'acquitter de ses nombreux devoirs. Et voilà, c'est pas la fête du slip. Chez nous, il y a des règles, il y a un chemin à suivre, voilà, il y a un certain cheminement qui pourrait correspondre aussi à un chemin initiatique pour faire grandir et l'ordre et la personne. On n'est pas là simplement pour... les membres ne sont pas corvéables, on n'est pas là pour les saigner, pour les presser comme des citrons, pour les vider de toute leur substance. On essaie d'apporter le plus possible une relation de gagnant-gagnant. Vous venez, vous nous aidez, vous apportez quelque chose à l'ordre, vous contribuez à l'organisation d'activités, à l'organisation, à la vie
de l'association, et ben, on n'est pas des ingrats. On vous laisse pas sans rien en retour. Alors après ça dépend ce que vous venez chercher aussi, hein, on va pas faire votre fortune. On est plus dans des gains de connaissances, de savoir, de compétences, vous n'allez pas gagner de l'argent en venant chez nous. Je veux dire, on n'est pas des mécènes. Si, on est des mécènes, mais avec l'Église, pas avec nous. On n'est pas là pour distribuer de l'argent à tout va. Mais quoi qu'il arrive, vous serez gagnant en venant chez nous. Je vous laisse méditer avec cette vidéo, maintenant qu'il y a ces éclaircissements qui sont faits, regardez les précédentes pour avoir une idée peut-être plus précise de ce que nous sommes, de ce que nous proposons. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, Dieu le veut.